Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans quelques jours, une dizaine de jours, si je veux bien me dépêcher au montage, notre championnat va reprendre. Ligue des talents pour certains, Ligue des fermiers pour d'autres. Mais on l'aime bien quand même, ce championnat, on aime bien râler dessus, observer les joueurs, les équipes, en débattre, et j'ai décidé de vous proposer un petit contenu sympathique qui change de tous les transferts dont je parle en ce moment, un petit contenu dans lequel je vais donner mon pronostic pour ce qui va se passer sur la saison 2023-2024 en Ligue 1. Ça commence tout de suite dans la rubrique prono. Deux choses très importantes avant que je commence mon classement. La première, il reste encore un mois de mercato lorsque je tourne cette vidéo, donc ne m'en voulez pas parce que les conditions certes ne vont pas être les mêmes qu'en début septembre pour certains clubs, mais je préférais la faire avant que les premiers matchs commencent, que les premières dynamiques de clubs s'enchaînent. Je trouvais ça un peu plus attrayant, un peu plus marrant. La deuxième chose importante, c'est que je ne vais pas rentrer dans l'analyse fine de chaque équipe. Je vais essayer de proposer un contenu dans lequel je vais parler 1 minute 30 de chaque club. Voilà, je vais donner quand même le même temps pour chaque équipe, comme ça il y aura quand même une certaine équité, mais ne m'en voulez pas si je ne parle pas du directeur sportif de chaque club, si je ne parle pas de la formation de tous les joueurs. J'essaie quand même d'avoir un contenu qui soit quand même assez attrayant et pas de faire une vidéo de 50 minutes, je pense que c'est plus intéressant pour vous. Et on commence tout de suite par l'équipe qui selon moi va terminer dernière de ce classement, et je suis désolé de vous le dire, mais mes Brestois, voilà, je sens que vous allez terminer 18e de Ligue 1 cette saison. Certes, vous êtes une équipe qui est habituée à la Ligue 1, on ne pense pas tout de suite d'ailleurs quand on pense à Brest, on pense souvent que c'est une équipe qui fait le yo-yo, Ligue 1, Ligue 2, mais ça va quand même être la 5e année consécutive que vous êtes dans l'élite, ce qui est plutôt bien, mais malheureusement, voilà, je sens un peu de redondance dans cette équipe, malgré l'entraîneur Roy, qui est un entraîneur qui a quand même de l'expérience en Ligue 1, Martin aussi qui arrive, qui peut ramener pas mal d'expérience, mais il y a quand même le départ d'Honora, qui est un joueur qui avait un gros poids, une grosse importance dans le système offensif de cette équipe. Et voilà, je sens que cette équipe va quand même s'affaiblir. C'est pas une équipe qui triche, c'est pas une équipe que j'aime pas, c'est une équipe qui à domicile propose quand même des fois des choses intéressantes, mais par rapport à ce qui va être devant eux, les équipes qui vont être au-dessus d'elles, voilà, je sens que c'est un tout petit peu derrière Brest. C'est dans un championnat où il y a 18 clubs cette année, je sens que ça va être compliqué pour les Brestois. 17e position, je pense à une équipe de Moselle, je pense à Metz. Metz qui cette fois-ci, eux, aiment bien faire le yo-yo. Le yo-yo Ligue 1, Ligue 2, les enchaîner comme ça chaque année. Et vu que l'année dernière, ils étaient en Ligue 2 et que cette année, ils sont en Ligue 1, bah, l'année d'après, je sens qu'ils vont être encore en Ligue 2. Encore une fois, je n'ai rien contre eux. Entraîneur Laszlo Bologna, un entraîneur qui est quand même âgé, qui a de l'expérience, ça peut fonctionner, je trouve, en Ligue 2. Mais en Ligue 1, saura-t-il adapter son jeu? A-t-il les ressources suffisantes pour créer un football moderne qui s'adapte à la Ligue 1 d'aujourd'hui, qui est quand même un football qui a quand même changé? Je sais pas, plein de questions. En plus de ça, je trouve pas que ce soit une équipe qui soit très attractive, qui a un énorme public, ces choses-là. Donc malheureusement, je les vois terminer 17e. 16e du championnat et barragiste, je vais parler du FC Nantes. Alors l'année 2021-2022, vous avez eu un moment de répit, un moment de respiration, notamment en gagnant cette Coupe de France, mais déjà l'année d'avant, vous aviez été en barrage et je pense que vous allez reconnaître les barrages cette saison. Je n'ai rien contre vous, mais malheureusement, voilà, on s'enchaîne, les saisons continuent dans la difficulté, avec un Kita qui a de grands problèmes avec les supporters nantais qui veulent qu'il parte depuis déjà plein d'années. On connaît ses relations avec les agents, etc. C'est très compliqué. Pourtant, Nantes est le 9e budget de Ligue 1 cette saison, donc ils ont les moyens, mais il ne se passe pas grand-chose sur le mercato des transferts. Ils ont quand même perdu Ludovic Blas au mercato, qui est littéralement le soleil offensif de cette équipe, c'est-à-dire que sans lui, cette équipe est soporifique, mais à mourir. Donc malheureusement, je ne pense pas que ça va suffire. Alors certainement qu'ils arriveront à passer ces barrages et à rester en Ligue 1, mais limite, j'ai envie de leur dire, à l'instar de clubs comme Bordeaux, comme Toulouse, comme Saint-Etienne, c'est peut-être mieux pour eux qu'ils descendent en Ligue 2 et qu'ensuite ils créent un nouveau cycle. C'est ce que je pense, c'est en tout cas peut-être ce que je leur souhaite. On passe à l'équipe qui terminera selon moi 15e du championnat, je parle du Havre. Alors le Havre, tout d'abord, il faut savoir que c'est le plus petit budget de Ligue 1 cette saison et c'est une équipe que je pense, bien suivre parce que c'est une équipe qui me donne envie, notamment grâce à son duo de directeurs sportifs Mathieu Baudemer et Mohamed El Karaj, qui sont vraiment deux super gars. Et là-dessus, je vous recommande la vidéo qu'a fait Mathieu Baudemer pour le Club des 5. C'est une super vidéo qui dure très longtemps, mais qui explique plein de choses. Et voilà, cette équipe, elle donne envie de la regarder parce que certes, elle n'a pas beaucoup de moyens, mais elle a une vision du foot, de comment il faut moderniser le club qui est très intéressant, avec un suivi des joueurs, des jeunes
qui sont suivis aussi depuis leur plus petit âge, des infrastructures qui sont mises en place pour pratiquer le plus beau football, etc. Enfin, tout est expliqué dans cette vidéo que je vous recommande une nouvelle fois. Et voilà, malheureusement, je les vois terminer 15e parce que le peu de budget qu'ils ont, ils vont pas pouvoir faire mieux. Et limite, en vrai, si je laisse pas parler mon cœur, je pense même qu'ils peuvent directement tomber en Ligue 2. Mais j'ose espérer qu'en plus, avec ce qu'ils ont fait l'année dernière, ils ont terminé premier de Ligue 2, ils ont fait une saison où ils ont été en tête pendant très longtemps. J'ose espérer quand même que leur envie de bien jouer au foot, leur développement, etc., ça va leur faire réussir à rester en Ligue 1 pour la saison prochaine. On passe au club qui, selon moi, terminera 14e du championnat cette saison, Lorient, et je n'ai rien à dire sur eux. Possible 13e de cette saison 2023-2024, je parle de Clermont. Une équipe qui a été promue il y a 2 ans de ça et qui a réussi à se sauver à quelques journées de la fin. Et l'année dernière qui a été plutôt une équipe surprise du championnat puisqu'elle a fini 8e du classement. Ce qui va être intéressant avec cette équipe, c'est que déjà c'est le 2e pire budget du classement, donc juste devant le Havre. Mais à l'instar du Havre, ça va être une équipe qui va proposer du beau jeu pour s'en sortir. Donc c'est une équipe qui va pas se dire on n'a pas de moyens. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'être vraiment une équipe très solide, se regrouper, essayer d'avoir des petits points par-ci par-là, 1-1-1, 3, essayer de gagner. Non, c'est une équipe qui a toujours prôné un football quand même offensif, attrayant et qui s'en sort par le beau jeu. Et ça, c'est quelque chose que moi j'aime bien mettre en valeur, qui est intéressant. Alors pareil que le Havre, je les vois pas aller très haut parce que le manque de moyens leur est forcément déficitaire sur ce coup-là. Mais voilà, c'est une équipe que j'aime bien regarder et que je pense qu'il peut aller au moins se sauver grâce à son style de jeu. Avec leur entraîneur Pascal Gastien, je vois bien que ça peut continuer à fonctionner de la même manière. Il y a eu également les arrivées de Gaufrier et de Andy Palmar, donc qui sont 2 joueurs, un qui vient du Sparta de Moscou et l'autre de Bâle, qui prouvent quand même que cette équipe de Clermont peut avoir une certaine sorte d'attractivité, notamment qu'elle a eu grâce à son style de jeu. Et ces 2 joueurs et même les autres joueurs qui arrivent vont certainement renforcer une équipe qui a perdu Raoui, qui était un joueur quand même très important dans le système offensif de cette équipe, qui peut leur faire perdre des points et qui va leur faire perdre des points, je pense. C'est pour ça que je les mets 13e et que l'année dernière ils étaient 8e. Mais dans l'ensemble, je les vois rester en Ligue 1. En 12e position, nous allons parler d'un club que j'apprécie également un peu pour les mêmes raisons. Je pense que ce sera Toulouse qui terminera à cette place au classement. C'est un club que j'apprécie parce que dans la même dynamique que ceux dont je viens de vous parler précédemment, là ça va être le 3e pire budget de la saison prochaine, mais c'est un club également qui envisage de se moderniser, qui est dans cette constante envie de progresser par le jeu, eux plus spécifiquement encore par la data, donc un peu comme le film Le Stratège, voilà, c'est l'optique d'avoir des joueurs pas trop connus à droite, à gauche, mais qui tous ensemble vont former une équipe sublime. Voilà, c'est un peu ça cette idée-là. C'est une idée que j'aime bien. C'est une manière de voir le football que je trouve quand même assez cool, qui peut avoir un plafond de verre bien évidemment, mais que je trouve toujours très intéressante. Alors certes, il y a eu un changement d'entraîneur, Montagnier est parti et Carlos Martinez l'a remplacé, mais on est sur un entraîneur qui était l'adjoint l'année dernière, donc une certaine continuité. Il connaît déjà les joueurs. Des joueurs et un effectif qui ont un petit peu changé, notamment avec les départs et départs très importants de Van der Boomen, bien évidemment, qui était le maître à jouer de cette équipe, mais également de Dupé, qui était le gardien titulaire très important, ou également de joueurs comme Spearing, aussi joueurs très importants, mais qui ont été comblés par des joueurs, comme je vous l'ai dit, qui sont un peu piochés à droite, à gauche, voilà, recrutement un peu data, spécifique, tout ça, et des joueurs qui peuvent être très intéressants, comme pourquoi pas un Sissoko qui vient des Pays-Bas, pourquoi pas un Magri qui vient de Bastia, un Caceres Junior qui vient de New York Red Bull, également d'autres joueurs qu'ils ont piochés des fois en Liga DOS, etc. Ce genre de joueurs qu'on connaît pas du tout, ça peut pourquoi pas fonctionner, la mentalité reste la même, j'ai l'impression qu'il y a une bonne envie de faire, et c'est une équipe en tout cas que j'aurais plaisir à voir évoluer l'année prochaine. 11e du futur championnat de Ligue 1, je parle de Montpellier. Montpellier qui est une équipe qui l'année dernière a été plutôt pas trop mauvaise, surtout dans la 2e partie de saison. Mais là, je les vois 11e parce qu'il y a certaines limites. C'est un club qui reste avec Michel Derzakarian, qui est un entraîneur que je trouve qui n'est pas du tout moderne dans sa manière de fonctionner. En plus, je trouve que c'est un club qui, même dans sa structure, est un club qui est assez vieillissant. 11e, je les laisse 11e parce que je trouve quand même qu'ils ont des joueurs qui sont pour la Ligue 1. Franchement, quand tu regardes leur effectif, c'est des joueurs quand même solides qui connaissent ce championnat. Donc, je vais parler de Ferry, de Savanier, de Chotard, de Nordin. Voilà, c'est des joueurs, ils connaissent ce championnat et je pense pas qu'ils iront en dessous de cette place pour ça. En revanche, il y a des départs qui peuvent être importants. Il y a déjà Mavididi qui est parti officiellement. Wai, il y a très peu de chance selon moi, à l'heure où je fais cette vidéo, il est toujours pas parti, mais qui reste dans ce club-là.
je les vois pas aller au-dessus de cette 11e place pour les raisons que je vous ai données, mais je les vois pas non plus aller en dessous parce qu'ils gardent quand même une structure et un effectif qui est très cohérent en Ligue 1. 10e de la prochaine saison 2023-2024, je parle de Strasbourg. Strasbourg qui a connu une saison très compliquée l'année dernière où ils ont terminé 15e du championnat, alors que l'année précédente, ils avaient terminé 6e. Donc c'est assez... ça bouge du côté de Strasbourg, mais cette année, il y a quand même pas mal de changements, des arrivées assez importantes, notamment et à commencer par l'entraîneur Patrick Vieira qui arrive, et ça risque d'être quand même un gros changement. C'est un entraîneur qui n'a pas toujours réussi partout où il est passé, hein. Ça a toujours été un peu mitigé, mais dans sa manière de voir le football, j'ai l'impression qu'il a une vision quand même assez moderne de la chose. Pour ce qui est de l'arrivée des joueurs, on peut parler de joueurs comme Abakar Silla qui arrive quand même pour 20 millions d'euros. Également Emmanuel Emega qui arrive à peu près pour 13 millions d'euros. Donc on voit que c'est un club quand même qui a un certain budget. Il y a des départs qui sont conséquents comme Djikou en défenseur central qui est un grand repère pour ce club-là. Également Liénard, mais qui commençait à se faire très vieux pour le club. Donc quand même une bonne restructuration qui pour moi va leur permettre d'avoir une meilleure saison que l'année dernière. Mais voilà, ça va pas non plus être extraordinaire. Je pense quand même une saison de transition, nouvel entraîneur, nouvelle façon de jouer, tout ça. Bon bah c'est quand même un bon classement de terminer 10e. On arrive à la 9e place de ce championnat et je parle de... On s'arrête là pour cette fois-ci. La vidéo est déjà un petit peu longue, je vais pas te prendre plus de temps que ça. On se conserve la deuxième partie et la deuxième moitié du classement haute pour une autre vidéo qui va arriver très bientôt, ne t'en fais pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas en commentaire à me parler de ton club si j'ai dit n'importe quoi, si t'es pas du tout d'accord avec moi. N'hésite pas à me le faire savoir dans la bonne humeur. Je vous souhaite tous bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. On se retrouve trop bientôt. Ciao.